Bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de comment manifester ce que l'on souhaite dans sa vie. C'est d'autant plus important aujourd'hui que l'on vit une période de confinement dû au coronavirus qui nous amène à énormément de changements intérieurs, extérieurs, au niveau planétaire et au niveau de l'humanité. Il est question en ce moment de comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire exactement comme avant? Est-ce qu'on va changer les choses? De toute façon, la vie nous invite à changer les choses. Donc, dans nos vies personnelles et aussi dans nos relations interpersonnelles. La première chose à voir, à se souvenir, à faire descendre en soi, c'est que nous ne sommes pas les seuls créateurs de la vie. Nous, en tant qu'humains, nous, en tant que personnes, nous ne sommes pas les seuls créateurs de la vie. On l'a cru pendant longtemps, on a beaucoup manié, manipulé la nature, on a manipulé notre environnement pour qu'elle soit exactement comme on voulait, pour la façonner d'une certaine façon. Évidemment, la nature répond donc de différentes manières, donc on se rend compte que, en fait, on n'a pas été assez co-créateur, c'est-à-dire créer avec. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est la chose à se souvenir, c'est ce qu'il y a de plus profond et de plus important, c'est que nous sommes profondément co-créateurs. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un désir, définir ce qu'on veut dans la vie, mais forcément on fait avec le retour, qui est en même temps, qui est simultané, qui est après, simultané, c'est le retour de la vie. La vie, elle co-crée en même temps que nous. C'est-à-dire notre environnement co-créé, les personnes qui nous entourent co-créées, parce qu'elles aussi, elles ont des désirs, elles aussi, elles ont un élan. La nature aussi co-créée, l'univers co-créé. Donc, il y a énormément de données qui font qu'on est en perpétuelle co-création. Alors, s'imaginer qu'on est tout seul à créer et ce qu'on veut, et poussez-vous de là, voilà, je voudrais exactement voir se manifester ce que je veux, c'est une illusion, parce que c'est une illusion et puis ça rend très malheureux en plus, parce que évidemment vous allez vous rendre compte que eh bien, ça ne va pas exactement comme vous voulez, et très vite, il y a des choses qui vous déçoivent, vous aimeriez façonner les personnes dans votre entourage exactement comme vous aimeriez qu'elles soient, vos amoureux, vos amoureuses, votre famille, la nature, si vous avez un jardin, voilà, quand on est dans cette attitude de créateur, exactement, on voudrait voir se manifester exactement ce qu'on veut, on va forcément être déçu, frustré, insatisfait et surtout pas très vivant, parce que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que nous sommes dans la co-création. Donc déjà, se mettre ça à l'esprit, de le faire descendre à l'intérieur de vous, de le laisser infuser. Nous sommes dans une co-création perpétuelle avec tout ce qui nous entoure, avec toute la vie et tout le vivant. Voilà, donc ça déjà posé, on va arriver à donc, comment est-ce qu'on manifeste ce qu'on souhaite dans la vie, en 3 étapes. La première étape, ça va être effectivement de définir ce que vous voulez vraiment. Tous les mots sont importants là, dans cette question. Définir, c'est-à-dire définir justement, précisément, exactement, avec clarté, votre intention. Et qu'est-ce que vous voulez vraiment? Le vraiment est très important aussi, parce que c'est ce que vous voulez en profondeur. Ce n'est pas quelque chose que vous voulez de façon superficielle, qui va suivre les croyances ou ce qu'on a attendu de vous, ce que la société attend de vous, ce que vos parents ont attendu de vous. C'est au-delà de ça. Ce n'est pas en superficie, c'est en profondeur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, vous, en profondeur? Et vous pouvez le faire dans chaque secteur de votre vie, que ce soit personnel ou professionnel. Faites-le dans chaque secteur. Qu'est-ce que je veux vraiment à cet endroit-là? Si vous n'êtes pas content de votre relation, par exemple, de couple, eh bien, regardez, posez-vous la question, première chose, qu'est-ce que je veux vraiment? Je définis ce que je veux vraiment à cet endroit-là. Et comment est-ce qu'on définit ce qu'on veut vraiment? Donc, c'est prendre le temps déjà
de retrouver le calme à l'intérieur, de ne pas prendre des décisions sous tension. Donc, vous vous détendez, vous retrouvez le calme à l'intérieur et vous allez avoir des choses qui vont émerger. Et c'est ça qui est à écouter, c'est ça le plus important, parce que ça, c'est votre élan vital qui vous amène dans une intention profonde, une intention qui vous anime. Une intention qui vous anime, c'est quelque chose qui vous rend joyeux, profondément joyeux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vous souvenir de votre intention, ça va déclencher, redéclencher cette joie profonde. Voilà, donc ça c'est définir ce que vous voulez vraiment dans chaque secteur de votre vie. La deuxième chose qui est très importante et qui est absolument indispensable, c'est de lâcher. De lâcher et d'ouvrir votre cœur. C'est-à-dire qu'en même temps que vous avez trouvé et vous définissez avec précision votre intention, que vous la clarifiez, en même temps, vous acceptez dans votre esprit que ça ne se passe pas du tout comme vous avez prévu. Parce qu'en fait, ce qu'on définit quand on fait ça, c'est on définit le point d'arrivée. En gros, c'est la direction. On définit un cap, vous voyez, juste un cap. Mais on n'est pas en train de définir le comment on va y arriver. Alors souvent, le mental, si on le laisse triturer et faire du petit vélo, on va avoir effectivement ah oui, ça va se passer comme ça va se passer comme ci, comme ça. Ah oui, ça serait bien que ça se passe comme ci, comme ça. Et recommencer l'architecture du comment, de comment arriver à cet endroit-là. Si par exemple vous désirez être en couple, vous désirez rencontrer la femme, l'homme qui va vous accompagner dans votre vie, eh bien ça c'est un cap, c'est une direction. Mais si vous laissez aller trop vos pensées, vous allez vite vous retrouver avec le comment exactement vous aimeriez qu'il soit, comment ça va se passer exactement, voilà, d'une façon mentale. Là, ça, c'est important de le lâcher. Vous lâchez prise sur ça et vous acceptez simultanément que ça ne se passe pas du tout comme vous avez prévu. Et que c'est ça, la vie. Que c'est l'aventure de la vie, elle est à cet endroit-là. Et ça va vous demander un effort constant et surtout un rappel de rouvrir votre cœur. Vous avez posé votre intention, vous ouvrez votre cœur. J'ai posé l'intention, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, d'avoir un compagnon ou une compagne de vie. Eh bien, en même temps, j'ouvre mon cœur à tous les possibles de la vie. J'ouvre mon cœur à la co-création, en fait. Voilà. Donc, je lâche. Et régulièrement, je me remets dans cette posture de réouvrir mon cœur. Voilà. Et puis, la troisième étape, ça va être d'écouter profondément à l'intérieur de vous votre guidance intérieure, ce qu'on appelle l'intuition, l'inspiration. C'est la guidance intérieure, c'est en fait la voix de la vie qui vous parle. C'est le côté co-créateur de la vie. La vie, elle va vous renvoyer des choses. C'est-à-dire, vous avez posé votre cap, votre direction. Exemple, je veux un compagnon ou une compagne de vie. Eh bien, la vie, elle va vous amener, tiens, va à cet endroit-là, tiens, va à cette soirée-là, tiens, là, il faut que tu y ailles, tiens, là, il faut que tu appelles machin. Voilà, ça, c'est écouter votre guidance intérieure et vous mettre à l'action par rapport à elle. Quand vous avez les trois étapes ensemble, alors vous allez vous rapprocher de la manifestation en co-création de ce que vous souhaitez. Pas comment vous souhaitez y arriver, mais ce que vous souhaitez, et puis vous laissez guider à l'intérieur pour le comment et vivre cette magnifique aventure de la vie qui fait que la vie est vraiment magique. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi des commentaires, racontez-moi un petit peu ce que vous vivez. C'est toujours important pour votre transformation à vous de vous engager à écrire. Alors sur les téléphones, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent ces questions, il faut faire défiler en fait toutes les vidéos qu'il y a sous celle que vous êtes en train de regarder et vous allez avoir la zone de commentaires tout en dessous. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager et pensez surtout à vous abonner à la chaîne pour recevoir tout ce que je vous poste régulièrement pour vous inspirer à devenir des co-créateurs conscients. Je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.